Comment atteindre la liberté financière et créer des revenus passifs sans peur? Il y a quelques années, j'étais exactement là où tu es peut-être aujourd'hui. Je travaillais beaucoup et pourtant, à la fin du mois, il ne restait presque rien. Chaque facture me rappelait une vérité que je refusais d'admettre. Je n'étais pas libre. Libre de choisir comment je vis. Libre de décider ce que je fais de mon temps. Libre, tout simplement. Alors j'ai commencé à me poser une question simple. Pourquoi certains y arrivent et d'autres pas? Pourquoi certains construisent des revenus qui travaillent pour eux, pendant que d'autres s'épuisent à faire tourner une roue qui ne s'arrête jamais? Et la réponse n'était pas dans les chiffres, elle était dans la peur. La peur de manquer, la peur de se lancer, la peur de perdre. J'ai compris que tant que je laissais cette peur diriger ma vie, aucune stratégie financière ne suffirait. Alors, j'ai changé ma manière de penser. J'ai commencé à créer des systèmes simples, à comprendre comment fonctionnait vraiment l'argent et surtout à transformer ma relation avec lui. Ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas un cours. Ce n'est pas non plus un rêve inaccessible. C'est un chemin concret, étape par étape, pour passer de la peur à la liberté. Ici, tu vas découvrir les principes qui m'ont permis et qui permettront à beaucoup d'autres d'atteindre la tranquillité financière. Pas la richesse ostentatoire, mais cette paix silencieuse qui naît quand ton argent cesse d'être ton maître et devient ton allié. Alors, trouve un endroit calme, respire profondément, laisse-toi guider, parce qu'au fond, tu le sais déjà, la liberté n'est pas une destination, c'est une décision. Chapitre 1. Les croyances qui t'emprisonnent. Tu sais, on ne naît pas avec la peur de manquer. On l'apprend, on l'absorbe petit à petit dans les conversations de nos parents, dans les silences à table, dans les factures qu'ils pliaient avec un soupir. Très jeune, j'ai entendu des phrases comme «L'argent ne pousse pas sur les arbres. Pour réussir, il faut souffrir. Ce n'est pas fait pour nous.» Ces phrases, répétées des centaines de fois, s'impriment dans notre esprit comme une vérité absolue. Et sans qu'on s'en rende compte, elles deviennent notre cage invisible. On grandit en croyant que la sécurité dépend d'un salaire fixe, qu'il faut économiser chaque centime, avoir peur du risque et éviter de rêver trop grand. Et pourtant, ceux qui atteignent la liberté financière pensent exactement l'inverse. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils ont désappris ces règles. Ils ont compris que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un miroir. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es dans la peur, il renforce ta peur. Si tu es dans la confiance, il ouvre des portes. J'aimerais te poser une question simple. Combien de décisions dans ta vie ont été dictées par la peur du manque? Peut-être que tu as accepté un travail qui ne te plaît pas vraiment, ou que tu n'as pas osé lancer ce projet qui te faisait vibrer. Peut-être que tu continues à faire plaisir aux autres, simplement parce que tu crains de perdre ta sécurité. Cette peur, on l'appelle la peur racine. C'est elle qui te fait croire que sans un patron, sans une fiche de paie, tu t'écroulerais. Et pourtant, c'est une illusion. La vérité, c'est que ta sécurité ne vient jamais d'une source extérieure. Elle vient de ta capacité à créer de la valeur. À comprendre le jeu, j'ai découvert que l'argent est une énergie qui circule là où la valeur circule. Si tu donnes, si tu résous un problème, si tu simplifies la vie des autres, l'argent finit toujours par venir. Alors, première étape de ce voyage, identifier tes croyances. Ferme les yeux un instant si tu peux. Respire et observe les pensées qui surgissent quand tu penses à argent. Peut-être entends-tu des phrases anciennes. Je ne suis pas fait pour ça. Les riches sont égoïstes. Je ne veux pas être comme eux. Ce sont ces phrases, ces souvenirs, ces émotions qui créent la distance entre toi et la liberté. Tant que tu crois que gagner plus signifie perdre ton âme, tu resteras coincé. Mais le jour où tu comprends que l'argent n'est qu'un outil d'expansion, tout change. Dans ce chapitre, je veux que tu commences à observer tes propres réflexes. Quand quelqu'un parle de réussite, ressens-tu de la curiosité ou une petite jalousie cachée? Quand tu vois quelqu'un vivre librement, dis-tu quel courage ou quelle chance? Ces micro-réactions révèlent tes croyances. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une croyance peut se reprogrammer. La liberté financière ne commence pas avec un investissement. Elle commence avec une phrase intérieure. Je mérite de vivre sans peur. Répète-la. Pas pour t'auto-convaincre, mais pour te souvenir de ta vérité. Parce que tout ce que tu verras dans les chapitres suivants
Revenu passif, stratégie, méthode, ne servira à rien si au fond, tu crois encore que la liberté n'est pas pour toi. Dans le prochain chapitre, on va parler de ces piliers qui te permettent de construire une base solide, même si tu pars de zéro. Mais avant ça, prends un moment pour écrire ou simplement réfléchir à cette question. Quelles phrases t'ont enfermé? Et quelles phrases veux-tu désormais choisir pour te libérer? Parce qu'au fond, tu ne changes pas ta vie en gagnant plus. Tu la changes en pensant différemment. Chapitre 2. Les 5 piliers de la liberté financière. La liberté financière n'est pas un miracle. C'est une construction. Comme une maison, elle repose sur des fondations. Et si ces fondations ne sont pas solides, tout finit par s'effondrer. Dans ce chapitre, je vais te parler des 5 piliers qui transforment une simple envie de liberté en un chemin réel, stable, durable. Prends ton temps. Ces piliers ne sont pas des recettes magiques, ils sont des manières d'être. Pilier 1. Le mindset, la racine de tout changement. Avant de gagner plus, il faut penser autrement. Si tu continues à voir l'argent comme un problème, il restera un problème. Si tu le vois comme une énergie, un outil, un levier, il devient un allié. La première transformation, c'est intérieur. Commence chaque matin avec une phrase simple. Je mérite l'abondance, parce que je crée de la valeur. Ce n'est pas une affirmation naïve, c'est un ancrage. Tu entraînes ton cerveau à voir des opportunités là où d'autres voient des limites. La plupart des gens cherchent des stratégies. Les libres d'esprit cherchent des perspectives. Et tout change quand tu passes de « je subis la vie » à « je crée la vie ». Pilier 2. La clarté financière. Savoir où tu en es. Tu ne peux pas atteindre la liberté si tu ignores où tu en es aujourd'hui. Beaucoup de gens fuient leurs chiffres. Ils évitent leur relevé, repoussent que la réalité. Mais la clarté, c'est le début de la maîtrise. Prends une feuille, écris ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ce que tu dois, ce que tu possèdes. C'est ta photo du présent. Ce n'est ni bien ni mal, c'est une carte. Quand tu connais ta carte, tu peux décider de ton itinéraire. Ce simple exercice libère plus de pouvoir que n'importe quelle formation. Parce qu'en face de la vérité, la peur s'effondre. Pilier 3. Les revenus multiples, le moteur de la liberté. Un seul revenu, c'est une seule respiration. Si elle s'arrête, tout s'arrête. Les personnes libres financièrement ont compris cela. Elles multiplient chez les sources d'oxygène. Et non, cela ne veut pas dire tout faire à la fois. Cela veut dire créer un système simple, fluide, qui travaille même quand toi, tu te reposes. Tu peux commencer petit, un e-book, un produit numérique, un service automatisé, un investissement modeste ou même une compétence que tu partages. Le secret n'est pas le montant, mais le flux. Un flux constant, même petit, nourrit ton sentiment de liberté. Et quand ce flux grandit, tu cesses de travailler pour survivre et tu commences à créer pour exister. Pilier 4. La gestion. Faire danser ton argent au lieu de le craindre. La gestion n'est pas synonyme de restriction. C'est une forme de respect. Respect de toi, respect de ce que tu construis. Chaque euro que tu gagnes doit avoir une mission. Une part pour vivre, une part pour grandir, une part pour donner. Si tu diriges ton argent, il te sert. Si tu le laisses te diriger, il t'épuise. C'est la différence entre subir la vie et danser avec elle. Apprends à donner à ton argent un sens. Car l'argent qui n'a pas de direction finit toujours par disparaître. Et n'oublie jamais, la discipline financière, c'est de la liberté différée. Pas une punition, une promesse. Pilier 5. Le temps. Ton capital le plus précieux. La vraie richesse n'est pas l'argent, c'est le temps libre. Ceux qui gagnent de l'argent mais manquent de temps ne sont pas libres. Ils sont prisonniers d'une autre cage, plus dorée. Ton objectif, ce n'est pas de remplir ton compte, mais de libérer ton agenda. Pour ça, chaque jour demande-toi, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche ou m'éloigne de ma liberté? Si la réponse est non, délègue, simplifie ou arrête. L'argent revient, le temps, jamais. Le jour où tu réalises cela, tout change. Tu cesses de courir. Tu commences à construire. Et c'est là que la liberté financière devient plus qu'un concept. Elle devient un mode de vie. Clôture du chapitre.
Ces 5 piliers ne sont pas des étapes à cocher. Ce sont des fondations à entretenir. Tu ne dois pas les maîtriser parfaitement. Tu dois les nourrir un peu chaque jour. Dans le prochain chapitre, on va voir comment créer ton premier revenu passif, même si tu pars de zéro, sans capital ni expérience. Parce que la liberté commence souvent avec une petite idée et la décision de ne plus attendre. Chapitre 3. Créer ton premier revenu passif. Je me souviens du jour où j'ai gagné mon premier euro sans travailler. C'était peu, presque symbolique. Mais cette sensation, je ne l'oublierai jamais. Pour la première fois, j'ai compris ce que voulait dire faire travailler l'argent à ta place. Ce n'était pas le montant qui comptait, c'était le principe. J'avais planté une graine, et je savais que si je la nourrissais, elle deviendrait un arbre. 1. Comprendre ce qu'est vraiment un revenu passif. Beaucoup de gens pensent pas que le revenu passif, c'est magique. Je dors et l'argent tombe du ciel. Ce n'est pas ça. Le revenu passif, c'est le fruit d'un effort intelligent au départ. Un système qui continue de tourner sans ta présence constante. Tu fais le travail une fois, mais il continue de servir. C'est comme écrire un livre, enregistrer une chanson, créer un produit numérique ou investir dans un projet. Tu crées une valeur réutilisable. Et la liberté vient quand cette valeur génère assez d'énergie financière pour remplacer ton effort quotidien. 2. Trouver ton idée simple et réalisable. La première étape, c'est de commencer petit. Trop de gens attendent l'idée parfaite. Le secret, c'est de commencer avec ce que tu connais déjà. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je fais naturellement, que d'autres seraient prêts à payer pour apprendre ou posséder? Peut-être que tu fais de super présentations, que tu cuisines bien, que tu comprends les plantes ou que tu expliques clairement les choses. Ces talents simples peuvent devenir des produits. Un guide PDF, une mini-formation audio, un modèle téléchargeable, un livre numérique. Aujourd'hui, la technologie permet de créer en quelques heures ce qui, avant, prenait des mois. Le but n'est pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. C'est de voir que tu peux créer une source qui ne dépend plus de ton temps. Et cette expérience change tout. Troisième, construire ton premier petit système. Maintenant, tu as ton idée. Il te faut un système simple pour la partager. Voici une règle essentielle. Plus c'est simple, plus c'est durable. Par exemple, tu crées ton produit, e-book, audio, mini-formation. Tu le mets en ligne sur une plateforme, Gumroad, System.io, Etsy, etc. Tu crées une page claire avec une promesse simple. Tu en parles régulièrement sur YouTube, Instagram ou ton entourage. C'est tout. Pas besoin de pub au début, pas besoin d'équipe. Ce qui compte, c'est la constance. Ton premier revenu passif, c'est une preuve. Une preuve que c'est possible. Et une fois que ton cerveau l'a vécu, il ne l'oublie jamais. 4. Les 3 blocages mentaux à dépasser. Quand j'ai lancé mon premier projet, j'ai eu peur. Peur du ridicule. Peur que personne n'achète. Peur d'échouer. Et tu sais quoi? C'est normal. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois juste être sincère. Si ton intention est d'aider, de créer, de partager, tu es déjà dans la bonne direction. Les blocages les plus fréquents sont 1. Je ne suis pas légitime. Personne ne l'est au début. La légitimité se construit dans l'action. 2. Je ne sais pas comment faire. Tu apprendras en marchant. L'action t'enseigne ce que la théorie ne peut pas. 3. Ce n'est pas le bon moment. Il n'y en aura jamais de parfait. Le bon moment, c'est quand tu décides. Ce chapitre n'est pas une méthode miracle, c'est une permission. La permission de te lancer, de créer, même petit. Parce qu'au fond, la seule chose vraiment risquée, c'est de ne rien tenter du tout. 5e, l'effet domino. Ton premier euro change ta perception. Le premier revenu, même minime, crée un effet domino. Tu te dis, je peux le refaire. Puis tu crées un deuxième, un troisième. Et sans t'en rendre compte, tu passes de la survie à la création. Ce n'est pas un rêve réservé à d'autres. C'est un état d'esprit accessible à quiconque décide de reprendre la main sur sa vie. Alors imagine, dans quelques mois, tu te réveilles, tu ouvres ton téléphone et tu vois une notification. Vous avez reçu un paiement. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est un message de l'univers qui te dit
Tu as osé et la vie te répond. C'est ça la liberté. Pas un château, pas une voiture, juste cette paix intérieure, savoir que tu n'es plus dépendant. Dans le prochain chapitre, on parlera de la peur, celle qui revient quand tu avances, celle qui te teste à chaque pas. Et tu apprendras à danser avec elle au lieu de la fuir. Chapitre 4. Danser avec la peur. À chaque fois que tu avances vers un rêve, la peur revient. Et c'est normal. La peur n'est pas ton ennemi. C'est une messagère. Elle vient te dire, tu es en train de sortir de ta zone connue. Et c'est précisément là que commence ta liberté. Quand j'ai créé mon premier revenu passif, j'étais fier. Mais à peine quelques jours plus tard, la peur est revenue. Et si tout s'arrêtait demain? Et si je n'étais pas capable de continuer? Ce moment-là, je l'ai compris, la peur ne disparaît jamais vraiment. Elle change simplement de forme. Avant, c'était la peur de commencer. Maintenant, c'était la peur de perdre. C'est là que j'ai appris à danser avec la peur. 1. La peur n'est pas un obstacle, c'est une boussole. Chaque fois que tu ressens la peur, regarde dans sa direction, parce qu'elle montre toujours l'endroit exact où se trouve ta croissance. Là où la peur pointe, se cache ton expansion. La plupart des gens s'arrêtent dès qu'ils la sentent, mais les libres, les créateurs, les bâtisseurs, apprennent à respirer à travers elle. Respire profondément. Tu n'as pas besoin de l'éliminer. Tu dois simplement l'apprivoiser, comme une danse lente où tu mènes le mouvement. 2. Identifier la peur cachée derrière tes décisions. La peur est subtile. Parfois, elle se cache derrière la logique. Tu dis « je ne suis pas prêt »,« j'attends le bon moment »,« j'ai besoin de plus de stabilité ». Mais souvent, ce n'est pas la raison. C'est la peur déguisée. Peur de décevoir, peur de l'échec, peur de la réussite. Oui, même la réussite fait peur, parce qu'elle t'oblige à devenir quelqu'un de nouveau. Et ton esprit, lui, adore ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît te limite. Alors, quand la peur apparaît, ne la juge pas. Dis-lui simplement « Je t'ai vu, merci, mais aujourd'hui, je choisis d'avancer quand même ». 3. L'énergie du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'agir malgré elle. C'est ce que font les artistes, les entrepreneurs, les parents, les âmes qui osent créer. Le courage, c'est ce battement de cœur qui te dit « Je ne sais pas si ça va marcher, mais j'y vais quand même ». Et à chaque fois que tu choisis le courage, tu gagnes un peu plus de puissance intérieure. Tu agrandis ta zone de liberté. La peur devient ton partenaire de danse. Elle te rappelle que tu es vivant. 4. La pratique. Comment danser avec la peur? Ferme les yeux un instant. Respire lentement. Imagine que la peur est en face de toi. Tu la regardes dans les yeux. Elle est grande, sombre peut-être, mais elle te regarde avec curiosité, pas avec haine. Fais un pas vers elle. Tends-lui la main et dis-lui « Je sais que tu es là pour me protéger, mais je n'ai plus besoin que tu me retiennes. » Et à ce moment-là, elle se transforme. Elle devient mouvement, énergie. C'est ça, danser avec la peur. L'utiliser comme un moteur, pas comme une barrière. 5. La liberté émotionnelle. La liberté financière n'a aucun sens sans liberté émotionnelle. Tu peux gagner des milliers d'euros, mais si ton cœur reste prisonnier de l'anxiété, tu ne seras jamais vraiment libre. Alors commence par là. Chaque jour, fais une petite action que ta peur voulait t'empêcher de faire. Une conversation, un post, une idée, une décision. Et observe, la peur se réduit à chaque pas. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce que toi, tu deviens plus grand qu'elle. Clôture du chapitre. Ce chapitre est une invitation à ne plus fuir ce qui te fait trembler, mais à l'accueillir. Parce qu'à chaque fois que tu avances avec la peur dans la main, tu deviens plus libre, plus ancré, plus vivant. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment construire ton plan sur 90 jours pour transformer tout ce que tu as compris jusqu'ici en une trajectoire claire et mesurable. Un plan simple, pas pour faire plus, mais pour vivre enfin en accord avec ta liberté intérieure. Chapitre 5. Le plan sur 90 jours pour t'en sortir. À ce stade, tu as compris l'essentiel. La liberté n'est pas une destination, c'est un chemin. Et ce chemin, tu peux le tracer à partir d'aujourd'hui. Pas dans un an,
pas quand tu seras prêt. Maintenant, 90 jours, c'est le temps qu'il faut pour changer une habitude, une perspective, une vie. 3 mois pour passer du flou à la clarté. 3 mois pour construire les fondations de ta liberté. Ce plan, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai vécu et je l'ai vu transformer des dizaines de vies ordinaires en histoires extraordinaires. Phase 1. Les 30 premiers jours. Clarté et discipline. Ces 30 premiers jours, ton seul objectif est de voir clair. Clarifie tous tes revenus nets, tes dépenses, tes croyances et surtout ton pourquoi. Écris sur une feuille. Pourquoi je veux être libre? Ne te contente pas de pour avoir plus d'argent. Écris la vérité. Parce que je veux du temps avec mes enfants. Parce que je veux respirer sans stress. Parce que je veux me prouver que c'est possible. Chaque matin, relis cette phrase. Ce sera ton encre. Et en parallèle, crée ton rituel de clarté. 10 minutes par jour pour observer tes finances et ta progression, sans jugement. C'est le moment où tu sèmes, tu poses les bases et tu montres à ton cerveau que cette fois, tu es sérieux. Phase 2. Les 30 jours suivants. Création et action. Maintenant que tu vois clair, il est temps d'agir. C'est ici que tu construis ton premier revenu passif concret. Pas un rêve, pas une idée, une action. Choisis un seul projet simple. Un guide, un e-book, une vidéo, un produit digital, peu importe. Ce qui compte, c'est de le terminer et de le publier. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches le mouvement. Souviens-toi, le premier euro n'est pas le but, c'est la preuve. Dans cette phase, la peur reviendra. Alors rappelle-toi le chapitre précédent, danse avec elle. Avance malgré tout. Fais une petite action par jour. 30 jours égale 30 pas, et tu seras déjà plus loin que 95% des gens. Phase 3, les 30 derniers jours, expansion et stabilité. Dans cette dernière phase, tu ne cherches plus à commencer, tu cherches à stabiliser. Observe ce qui fonctionne, ce qui attire, ce qui te plaît. Puis amplifie, améliore ta présentation, mets en place une petite automatisation. Parle de ton produit autour de toi. Collecte les retours, ajuste, simplifie. C'est la période où tu construis ta confiance financière. Peut-être que tu gagnes encore peu. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu n'es plus au point zéro. Tu as créé une fondation, un actif, une preuve que la liberté est possible. Et ça, personne ne peut te le retirer. Visualisation. Toi, dans 90 jours. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine-toi dans 90 jours. Ton espace de vie est plus calme. Tu respires sans cette tension dans la poitrine. Tu sens une confiance nouvelle, douce, paisible. Tu n'as pas tout résolu, non. Mais tu as changé ta posture. Tu es passé du mode survie au mode création. Tu ne subis plus la vie, tu la diriges. Et chaque matin, tu sais pourquoi tu te lèves. C'est ça la vraie richesse. Savoir que tu construis quelque chose qui a du sens, à ton rythme, avec ton cœur. Conclusion du chapitre et de l'audiobook. Ces 90 jours ne sont qu'un début. Mais c'est souvent ce premier pas qui change tout. Parce qu'en 90 jours, tu rééduques ton esprit. Tu prouves à ton inconscient que tu es capable de créer, de gérer, de persévérer. Tu passes de « je veux être libre » à « je suis en train de le devenir ». Et le monde répond toujours à cette vibration. Alors, ne cherche plus à tout comprendre avant d'agir. Agis, observe, ajuste, avance. Chaque pas compte. Chaque jour est une preuve que tu peux. Et rappelle-toi, la liberté ne s'obtient pas. Elle se construit, une décision à la fois. Merci d'avoir pris ce voyage avec moi. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Fin de l'audiobook. Comment atteindre la liberté financière et créer des revenus passifs sans peur.